Donc tout le mixage de la table va aller là-dedans. Ça va être un mixage spécial pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un système in-ear ou alors in-ear monitors ou in-ear monitoring system si on parle en anglais. Hein. Vous avez compris, c'est du matériel bien sûr pour les musiciens, c'est pas que pour les chanteurs, mais les chanteurs les utilisent tout le temps et même si vous n'êtes pas un chanteur hyper connu, mais que vous commencez à faire des répétitions en studio ou que vous commencez à faire des concerts, des petits concerts de reprise pour la fête de la musique, et bien plus, il vous faut absolument ça. Déjà, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ensuite, on va voir comment ça fonctionne, et on va tester ce système qui s'appelle Kimaphone. Hein, c'est un cadeau que j'ai reçu, donc je vous mettrai le lien, moi, sous la vidéo, bien sûr. Je ne gagne absolument aucun argent par rapport à ça, mais je les garde en cadeau. Donc pour être claire et honnête et tout ça, voilà, je les garde en cadeau, donc j'espère vraiment 100% qu'ils fonctionnent. On va voir ça tout de suite. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous est utile, laissez-moi un pouce à la fin de la vidéo et puis mettez-moi un petit commentaire, bien sûr, sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous utilisez les in-ear monitors ou non? Et je vous remercie par avance pour vos petits pouces levés. Tout est bien emballé, il y a une petite case, voilà, un petit sac, une petite mallette, comme ça. Et hop, voûte, on ouvre. Et là, tac, on ouvre. Alors, je vous montre à l'écran ce que ça donne. D'un côté, on a l'émetteur et le récepteur. Et de l'autre côté, dans un petit compartiment qui est zippé, on a des câbles pour brancher notre émetteur et notre récepteur. On a aussi le casque, bien sûr, puisque c'est ce casque-là qui est sans fil qui va nous permettre d'entendre la musique et d'entendre aussi notre voix. Et on a des petits embouts, des adaptateurs, plus pour le casque, des adaptateurs de tailles différentes pour les oreilles. Donc ça, c'est toujours pas mal. Quand on a des petites oreilles comme moi, on est content d'avoir des petits embouts et pas des trucs énormes qui en fait tiennent pas, et puis alors sur scène, c'est la cata quand on n'a pas ça. Et puis on a aussi une petite pince, je sais pas si vous la voyez, oui, vous la voyez là, la petite pince comme ça, qui vous permet d'attacher le fil à vos cheveux pour que ça tienne bien sûr, si vous vous déplacez sur scène, ou même si vous bougez peu, mais bon, on n'a pas envie que notre casque tombe et qu'on n'entende plus rien tout à coup. Dans la petite valise, il y a aussi, bien sûr, un guide d'utilisation et vous voyez tout en bas en vert, il y a bien sûr la version en français qui est très utile quand, comme moi, on n'est pas une super pro du matos, même si, bon, je me débrouille maintenant à force, mais voilà, ça peut toujours aider à savoir que par exemple, dans le petit guide là, c'est indiqué qu'il faut les recharger 2 heures pour qu'ils soient pleinement chargés et puis que leur durée dure entre 5 à 6 heures. Donc toujours se souvenir quand on a une répète ou un concert qu'il faut les brancher par exemple dans la nuit, la veille ou voilà, pour pas oublier et se retrouver en rade, surtout le jour du concert. Encore en répète, bon. Ça peut, voilà, mais jour du concert, toujours pareil, c'est la cata, sauf si vous en avez 2. Ce que je vous suggère, si vous faites des choses très sérieuses, on ne sait jamais s'il y en avait un qui lâchait un jour. Voilà. Donc là, je vais dérouler mon petit casque et accélérer la vidéo. Alors, c'est un peu comme au sport. Moi, ce que je préfère faire, c'est les mettre sous mes cheveux parce que j'ai pas les cheveux courts. Au moins, je le mets dans mon cou. Là, hop. Regardez, si je chante comme ça sur scène, ça se voit pas. Ça se voit pas, vous êtes d'accord? Ça va aller dans quoi? Dans le récepteur, bien sûr. C'est le rouge. Et le rouge, on peut le mettre à sa ceinture. Celui-là, qui est l'émetteur. L'émetteur, c'est là où il y a le son. Donc lui, il va se brancher dans la table de mixage. Dans la table de mixage, elle va
relayer, elle va prendre le son de votre micro, elle va prendre le son de tous les musiciens s'il y en a, ou de la bande son si c'est une bande. Donc ça se branche à la table de mixage, ou à l'ordi, ou à votre ampli, ok? Et ça va juste émettre, lui il émet jusqu'à mon récepteur qui est rouge, et moi j'entends comme ça, d'accord? Et je vais pouvoir régler mon volume, et je vais avoir, par exemple, plus ma voix, d'accord? Et donc comme ça, je vais mieux m'entendre moi. Alors attention, il faut quand même entendre les musiciens, il faut quand même entendre bien sûr la musique pour pas être décalé, pour pas se retrouver en avance ou en retard, démarrer au mauvais moment, etc. Et puis continuer à avoir du plaisir en chantant avec ça. Alors il y a une de mes élèves qui fait beaucoup de concerts, qui m'a dit qu'elle n'utilisait pas les in-ear monitors parce qu'elle se sentait déconnectée du public. Qu'elle entendait plus que la musique et sa voix, et donc qu'elle entendait plus l'ambiance de la salle. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend des micros, on les met vers le public, en général on en prend au moins 2, si on en a qu'un, on en prend qu'un, c'est pas grave, mais un Shure qui va vers le public, qui est réglé juste comme il faut, qui va aussi dans la table de mixage, et donc ici, on a aussi le son de l'ambiance, du public qui réagit, qui chante peut-être, qui applaudit bien sûr. Donc on n'est pas coupé complètement de la salle, mais on prend l'ambiance et on la met dans la table de mixage qui nous renvoie tout ce petit mélange, tout ce petit mix, ok? Donc moi je vais brancher lui et je vais les faire se connecter et je vais essayer. Oh, je m'entends déjà. Alors je m'entends déjà. Ok. Super. Alors, je vous conseille, c'est de commencer avec le volume à 0. Donc, il y a le volume sur le rouge, bien sûr, qui est le récepteur. Vous le mettez à 0 pour protéger vos oreilles, pour pas tout à coup recevoir un bruit très très fort. Donc, à 0. Je vais brancher mon récepteur ici. Il va me jouer de la musique et aussi ma voix. Je vais dans mon logiciel. You look so dumb right now. Standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please, just cut it out. Ben, je vais vous dire, je suis étonnée par la rapidité en fait de branchement. Pour tout vous dire, je les ai même pas encore chargés, donc quand je les ai reçus, ils étaient encore chargés, donc j'ai pu vous faire la démo sans les recharger à fond pendant 2 heures. Mais donc je vous conseille, attention, hein, de les recharger pendant 2 heures. C'est super, parce que j'ai pu régler avec le volume là, tout le volume de ce que j'entendais ici. Et à partir de la table de mixage, c'est à partir de la table de mixage que vous allez dire « je veux tant de voix, je veux tant d'ambiance, je veux tant de musique qui va aller dans... » Alors, je débranche. Je l'éteins avant pour pas me faire sauter les oreilles. Donc, tout le mixage de la table va aller là-dedans. Ça va être un mixage spécial pour vous. Par exemple, vous pouvez dire, si vous avez la chance d'avoir un ingénieur du son, un peu plus de voix ou un peu moins de guitare, parce que le guitariste s'est mis à fond avec tout ça. Et donc, voilà, avec mon petit récepteur rouge, j'aime bien rouge, on le voit bien, hop, à la ceinture, et c'est top. Top. Et là, j'ai même pas mis la petite pince, donc on peut mettre la petite pince si on veut que ce soit un peu plus fixe. Voilà, c'était donc une petite démo des in-ear monitors, hein, du système in-ear de Keymafen qui marche très très bien. Donc je vous mets le lien sous la vidéo si vous en avez besoin, si vous trouvez que vous entendez pas assez en répète, que vous forcez sur votre voix parce que vous entendez pas justement, ou alors que vous entendez trop les musiciens et que vous avez envie d'avoir des bouchons d'oreilles tellement c'est trop fort pour pas vous abîmer les oreilles. Là ça fait à la fois bouchon d'oreille mais vous recevez la musique, vous n'êtes pas complètement isolé. Moi, j'ai déjà chanté avec des bouchons d'oreille qui diminuent de 15 décibels toute l'ambiance, mais c'est des bouchons d'oreille où j'entendais pas ma voix. Là, c'est vraiment un récepteur, donc c'est votre petit mixage à vous en tant que chanteur, chanteuse, et donc ça, c'est super. Pour les concerts, surtout si vous en faites beaucoup, mais c'est indispensable. Hein, vraiment.